mesdemoiselles, messieurs, pour Auxerre Judo, catégorie moins de 66 kilos. Applaudissements pour William Cizik. Dans la catégorie féminine des moins de 57 kilos, Mathilde Fayol. À présent, catégorie masculine, moins de 73 kilos, Alexandre Rubiano. Et dans la catégorie des moins de 63 kilos, Fantine Rosier. Catégorie moins de 81 kilos, merci de faire un maximum de bruit pour Guillaume Sen. Moins de 70 kilos, Laura Aberstock. Catégorie moins de 90 kilos à présent, vos applaudissements pour Klimov Veslanov. Et dans la catégorie des plus de 70 kilos, Thibaut, voici Valentine Marchand. Et enfin, le 10e combattant de cette belle équipe. Merci de faire un maximum de bruit pour Yann Rigaud. Et mesdames et messieurs, veuillez faire un maximum de bruit, vos applaudissements pour la première équipe finaliste, Auxerre Judo. Eh bien, quelle ambiance, Thibaut! En tout cas, c'est toujours cette ambiance qu'on adore dans cette salle particulièrement. Et on va pouvoir poursuivre cette fois-ci avec les opposants à Auxerre Judo. Il s'agit de l'équipe de l'US Orléans Judo Loiret. Et sans plus attendre, eh bien, accueillons celle qui va combattre dans la catégorie des moins de 52 kilos. Sous vos applaudissements, Anaïs Perrault. Poursuivons catégorie masculin. Catégorie moins de 66 kilos, Enzo Jean. Et dans la catégorie des moins de 57 kilos, voici Martin Fawaz. À présent, catégorie moins de 73 kilos. Merci d'applaudir bien fort Axel Mancini. Catégorie féminine, moins de 63 kilos, voici Lily Nguyen. À présent, catégorie moins de 80 kilos. Merci d'applaudir Arnaud Aregba. Catégorie moins de 70 kilos, sous vos applaudissements, Agathe Devitry. À présent, autour de la catégorie des masculins, moins de 90 kilos. Merci de faire du bruit pour Max Laborde. Et dans la catégorie des plus de 70 kilos, Anne Fatoumata Elbero. Et enfin, pour finir, 10e combattant, catégorie plus de 90 kilos. Merci d'encourager Amaury Cerisier. Ils sont maintenant face à vous, les 10 athlètes, les 10 combattants représentant l'US Orléans Judo. Ils vont pouvoir directement se mettre en place. Mais avant ça, une nouvelle fois, des applaudissements généraux pour l'équipe d'Orléans. Et maintenant, Thibaut, eh bien, nous pouvons également applaudir et accueillir le corps arbitral de cette finale. Eh oui, toujours fidèles au poste, les commissaires sportifs également. Et à présent, c'est les arbitres qui prennent place sur le tapis.
place à la finale. Allez, c'est parti, mon cher Laurent. Allez, le public, on a besoin de vous, on a besoin de vous entendre, mais pas que nous, puisque ce sont les 10 athlètes de part et d'autre qui ont besoin de cette énergie. À 3, est-ce qu'on peut envoyer des décibels? 1, 2, 3 du bruit! C'est l'heure de la grande finale ici au Dojo de Paris. 14 équipes engagées pour cette 3e saison de la Judo Pro League. Elles ne sont plus que 2. Auxerre Judo qui pour la première fois était au Final Four. Auxerre Judo a surpris le champion en titre, le Judo Nice Métropole, pour tenter d'aller chercher un premier titre. Orléans avait participé au Final Four de la première édition et après des temps un petit peu difficiles, l'équipe d'Anthony Rodriguez s'est reconstruite. Elle a battu assez facilement l'équipe de Sainte-Geneviève en demi-finale. Et on a donc une finale assez surprenante, mon cher Emmanuel. Oui, la surprise, évidemment, c'est de ne pas retrouver Nice en finale. On l'a vu, vous l'avez vécu avec nous, cette demi-finale absolument dingue qui a vu la victoire d'Auxerre. Très belle équipe, hein, Auxerre. Hein, c'est pas du tout une surprise si énorme que ça, mais il fallait aller chercher Nice. Nice, le leader, Nice qui était vraiment dans ses marques et qui a chuté avec, on s'en rappelle, hein, des phases finales, des poids lourds qui ont été vraiment déterminants. Ouais, avec un hippon incroyable de Thomas Nikiforov sur le tout dernier combat qui a envoyé Auxerre Judo en finale. Et on va donc débuter cette finale justement avec une superbe opposition. Anaïs Perrault, championne de France en titre des 48 kg pour Orléans. Face à elle, Julie Veil-Dimoret, championne de France en titre des 52 kg. Et on est ici sur le terrain de Julie Veil-Dimoret. Premier combat, catégorie des moins de 52, c'est parti. Alors bien sûr, là, on va aller chercher, des points du côté d'Auxerre. Et 2 combattantes qui, grâce à leur titre de championne de France, seront donc au Paris Grand Slam dans quelques semaines. Ouais, championne de France contre championne de France. Opposition inédite hein, que nous offre donc cette Judo Pro League. Il y a des intérêts, effectivement, cette ouverture un petit peu des catégories. Ça nous fait des duels très sympas. On attend un petit Arnaud Aregba, Guillaume Chen qui devrait être ça va être intéressant. bien sympa aussi. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Belle expression. Ouais, expression qui vous place voilà, Oui, sur l'échelle des générations. Oui, hein, absolument. Absolument. J'ai quand même dit dinguerie tout à l'heure, n'oubliez pas. Ah ouais, c'est vrai. Le peuple s'en souvient. Alors, donc, tous les points vont être extrêmement précieux. Hein, on vient de le dire, hein, il va y avoir des combats alléchants. On va voir comment tout ça va s'ouvrir, comment tout ça va se faire. Évidemment, Nice avait le vent en poupe. On les voyait bien vainqueurs. Et eux, ils se voyaient surtout bien vainqueurs, j'imagine. Ils étaient les tenants du titre. Moi, je voyais bien une vraie opposition de l'USO. On attendait un poil moins Auxerre, mais c'est une très grosse équipe. Et donc, c'est à eux de troubler le jeu encore contre l'USO. Là, c'est 2 équipes vraiment très proches. Et donc, tous les combats, c'est en général un cliché de le dire, mais là, c'est tout à fait vrai, vont être extrêmement précieux. Les clichés sont des clichés pour une raison. Oui, bah quand c'est tout le temps la vérité, on répète tout le temps la même chose, donc ça finit par être un cliché. En effet. Et donc ces 2 combattantes qui ont déjà été sur le tapis hein, pour les demi-finales, les 2 n'avaient pas ramené le point, elles n'ont pas été battues, mais elles n'ont pas réussi à faire la différence, avec à chaque fois des demi-finales qui ont mis un petit peu de temps à se dessiner, avec une égalité sur le premier combat. Cette fois, elles auront à cœur de l'emporter. Dans une opposition entre 2 championnes de France face à face. Allez, ça travaille du côté de Julie Veil-Dimoret. Avec, on le rappelle, hein, une tolérance de poids de 2 kg pour cette Judo Pro League. Et ça a évidemment son importance. Il y a 4 kg d'écart naturellement. Alors certes, Anaïs Perrault n'a pas eu à faire la descente de poids. Mais Julie Veil-Dimoret est forcément naturellement... plus grande, plus physique et
Voilà, 4 kilos, Oui, ça plus maintient. 2, ça fait 6. Et dans ces catégories-là, c'est évidemment, ce n'est évidemment pas anodin. Tout à fait. Deux minutes 26. Ça sera l'heure de la... On voit William Zizik qui est prêt à combattre pour Auxerre Judo. Ce sera juste après, catégorie des moins de 66 kg. Avec toutes les mains du bord. Et on tape, tape, tape. Les deux coachs Anthony Rodriguez côté USO, Franck Party côté Auxerre. Et c'est évidemment une grande réussite pour cette franchise d'Auxerre Judo qui a été créée l'année dernière, qui était en quart de finale l'an dernier et qui cette fois est sur le dernier combat. Ah, les deux hommes forts aussi sur la chaise. En tout cas pour les garçons. C'est reparti. Elle s'annule hein, pour l'instant. Combat un petit peu fermé. Possibilité d'attaquer. Allez, toutes les deux partent en même temps. Maté de l'arbitre. Hop là, forte attaque. Et oui, et oui, et oui, et oui. Le voilà, le Kinza du côté d'Auxerre. Avec premier petite bascule, premier déséquilibre. Et bah donc ça tombe du côté d'Auxerre pour l'instant. Cette victoire, il reste 1 minute 15 à Anaïs Perrault. Je vous l'avais rappelé, qualifié pour le Grand Chelem de Paris dans la catégorie de moins de 48 kg pour refaire son retard, pour ramener au moins le club à égalité. Ouais, premier combat très important parce que c'est vrai que sur le papier, indécis, incertain, serré. Ah, deux athlètes au palmarès au vécu similaire. Julie Veldimori qui est un petit peu plus âgée. Qui a un peu d'avance tout de même hein, avec ses 2 titres de championne de France. Et une petite expérience internationale. Ce sera son 5e Grand Slam à Paris dans maintenant 2 semaines. Allez, attention, travail au sol pour Dimoret. Et maté de l'arbitre, 24 secondes maintenant. C'est un petit peu compliqué pour Anaïs Perrault. Pourquoi le judo n'est pas qu'une affaire de poids, mais parfois le poids a aussi son importance. Oui, bah, c'est sûr que sinon, sinon ça serait facile. On mettrait tout le monde ensemble. Mais on a constaté que ça jouait le poids et qu'il valait mieux faire des catégories pour avoir des champions. Fut un temps, on avait encore un championnat du monde open. Oui, absolument, mais il n'y a pas trop de 48 ni de 52. C'est vrai. Quoique, aux Onion... Le toute catégorie, ouais, ça c'est le, il y a des le légers, grand hein. truc d'Amina Abdelatif qui nous accompagne régulièrement sur les diffusions de France Judo et qui part en Azerbaïdjan entraîner l'équipe de France, l'équipe Ah non, féminine, oui, du coup. l'équipe azerbaïdjanaise. Oui, absolument. C'est une promotion un peu surprise, mais assez enthousiasmante, avec une très belle équipe hein, en Azerbaïdjan. Et elle va renforcer
C'est l'honneur du judo français de créer des athlètes de très très bon niveau, mais aussi des entraîneurs réputés partout et qui peuvent amener, et tant mieux à la limite, hein, même si elle va renforcer les adversaires, mais c'est comme ça. Alors on va revoir ce beau mouvement là sauter. Kinza, clairement. Un beau déséquilibre, ça arrive sur la tranche, c'est même ça n'aurait pas été un coca ou alors tout juste. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre. Allez, William Cizik, le champion de France 2022. Petit frère évidemment de Sarah Léonie Cizik. Vice-champion de France 2021 également. Donc 2 podiums nationaux face à lui. Enzo Jean, 22 ans, vice-champion de France chez les juniors il y a 3 ans. Et qui a fait un podium sur le Grand Prix de Zagreb au mois de septembre. On va avoir 2 beaux judokas en action, hein, on les a vus tout à l'heure. Alors notez qu'Enzo Jean, il évolue habituellement chez les 60 kg. Oui, et ça ne se voit pas forcément à première vue en tout cas. Bah, il s'est monté en 66, c'est pour une bonne raison hein, quand même, c'est qu'il a un peu plus de mal. William Cizik a toujours été... C'est surtout qu'il n'a pas le choix dans le format de Judo Pro League. Emmanuel, il n'y a pas les 60. Oui, vous avez raison, il n'est pas monté en 66 kg, tout à fait. Mais honnêtement, sur sa demi-finale où on l'avait vu oui, très à l'aise. Combattre, voilà, on ne sentait pas forcément, on le sentait pas en souffrance physiquement. Non, il avait été très actif, très volontaire. Bon, là, c'est évidemment une autre paire de manches, un autre niveau avec William Cizik, superbe judoka, grand technicien, adepte des mouvements de jambes, Uchimata notamment. Oui, un des beaux stylistes hein, du plateau national. Et un garçon que Auxerre attend là pour la victoire parce que c'est très important pour eux d'aller marquer les points là où on peut les prendre. Ouais, il insiste beaucoup sur son yokotom. Il est très fort au sol, hein, on l'avait vu. Il avait beaucoup tenté au sol face à son premier adversaire. 22 ans. Alors que William Cizik, bon, c'est encore un garçon très jeune, 24 ans. Hein. Ouais, il a déjà fait pas mal de chemin quand même. Et qui a fait 3 combats Pro League, 3 victoires. Oh, attention, il s'est fait renverser par Enzo Jean. Ah oui, là, c'est Et Wazahari, non? Non. C'est pas loin, Kinza. Ah oui, c'est Kinza, il a vraiment réussi à arriver à plat ventre, mais alors le mouvement va l'avoir réveillé très clairement. Attention à l'enchaînement de sol. Alors là c'est l'affront. Attention. Il a fait un petit vol plané. La manche. Enzo Jean qui est vraiment la bonne surprise hein, du côté de l'USO. Et William Cizik qui doit mené être maintenant. Un petit peu mortifié par ce vol plané qui va vouloir montrer. Il a 3 minutes 12 maintenant pour reprendre l'avantage. Pour l'instant, le combat a basculé du côté de Enzo Jean. Ouais, il a beau être aérien, William Cizik, il n'aime pas l'altitude. Ah bah là, comme ça, c'est pas lui qui avait choisi le vol. Hein. Donc, effectivement. Ouais. Il n'était pas en business. Hein. Continue à tirer la métaphore ou on arrête? Je la file. Je l'essore, la métaphore. Oui, là, elle est complètement essorée. Allez. Combat important, combat intéressant. William Cizik qui est sur un faux rythme pour l'instant, qui est un petit peu embarrassé par cette mobilité. Il est plus rapide pour l'instant, Enzo Jean. Ouais, il n'arrive pas attention, à là, c'est parti. Et on sait qu'il suffit d'un mouvement avec William Cizik. Attention, il est fort au sol aussi. Le garçon d'Orléans, combattant d'Orléans. Allez, tout de suite dynamique là, debout, prêt à reprendre le combat. Il vient d'arriver au club, hein, Enzo Jean. Hein, c'était Stade Bordelais auparavant. Il y a eu le club de Floirac. Regardez-le, hop là. Oui, il échappe. Moi, je le vois pas très loin, le Wazahari. On va le revoir sous cet angle.
C'est pas loin. Hein. L'épaule à l'intérieur, fut un temps dans les règlements internationaux, on nous aurait dit oui, mais si. Alors, il y a évidemment une différence au tableau de marque, mais sur le scénario du combat, la différence est faite pour Enzo Jean avec ce Kinza. Exactement comme le combat précédent qui s'est emporté d'un petit Kinza du côté d'Auxerre. Et là, c'est William Cizic qui devrait... Voilà, bon, c'est compliqué. Il n'a pas été sur le podium des France cette année. Enzo Jean était, lui, sur le podium. Ouais, il se fait battre par Mern Corval. William Cizic. Non, il était 5e aussi cette année, Enzo Jean. Bah, ce sont des garçons qui flirtent avec le podium qui sont. Mais il avait fait 3e du Grand Prix de Zagreb, rappelons-le. Reste au mois de septembre. Surtout juste des juniors. Encore attention, ces fortes attaques. Ouh là là, il a pris le risque de chevaucher le tigre, William Cizic. Rester droit. Allez. On suggère du côté d'Auxerre qui a quelque chose à aller chercher vers l'épaule là-bas. Et on souffle. On souffre. Ah oui, il côté d'Auxerre avec Franck Party. On a vu Yann Rigaud, Guillaume Chen également. Il ne hausse pas le rythme, William Cizic, et il n'aime pas tellement quand ça... Ça va vite, il est gêné par cette vivacité, cette mobilité. Ça part dans tous les sens, c'est gênant. Il n'arrive pas à lui mettre la main dessus. En plus, évidemment, maintenant, le combattant d'Orléans va aller chercher un peu les Yoko Sutemi. Il faut gagner un peu de temps. Allez, la main gauche posée. Il ne faut pas attendre, il n'y a pas 3 heures. Il a la manche. Hop, il peut partir. Ouazari. William Cizic. Oh, ça change tout. Ah, il avait la manche, il a pris son temps. On sentait qu'il y avait de la concentration derrière. Ça n'accélérait pas, il allait chercher la bonne saisie. Il est un peu... il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Soit il avait envie de lui pont. Et comme quoi le jugement sur l'action d'Enzo Jean a son importance. Voilà, la deuxième attaque. Attention, danger de contre. Tout de suite derrière. Et ça va s'enflammer pour cette finale. Ah oui, c'est parti. Attention, Auxerre, on passe pour l'instant de mener 2-0. Et oui, on est au final de la Judo Pro League. 3e année, 3e édition. Ouais, et un nouveau vainqueur qui sera sacré. Voilà. Oh là là, l'Uchimata. Allez, ça attaque de tous les bouts. Avec 20 secondes pour probablement une dernière action forte. On sent que ça pompe un peu de l'énergie. C'est 5 minutes. Pour l'instant, c'est le sans faute pour William Cizic, qui est allé chercher son mouvement, qu'il a préparé. Ouais, et grosse réaction de William Cizic qui était mené et qui apporte finalement le deuxième point. Auxerre mène 2-0 dans cette finale. Il n'y croyait pas, le responsable de l'aventure d'Auxerre. Ouais, et c'est dur pour Enzo Jean qui a fait un beau combat dans une catégorie qui n'est pas la sienne, qui a mené grâce à un Kinza qui aurait pu d'ailleurs être donné au Azahari et qui finalement s'incline. William Cizic qui aura fait le boulot. Vainqueur en demi-finale, vainqueur en finale. On va le voir là, il a bien la saisie, le serrurier est bien placé, bon contrôle de l'épaule. Hop là, ça déclenche vite. Et ce petit déroulé pour le Ouazari fatidique. Sous le regard donc du président Nassar El Asri qui soufflait sur son banc, bien content de voir arriver cette deuxième victoire qui met très bien le club. Directeur technique d'Auxerre Judo, en effet à l'origine de l'aventure. Et l'aventure qui pourrait être couronnée de succès
dans quelques dizaines de minutes. On enchaîne avec le 3e combat. Catégorie des moins de 57 kg. Martha Fawaz pour l'US Orléans qui a gagné son combat en demi-finale. 4 fois médaille nationale Martha Fawaz. Grosse référence qui disputera le tournoi de Paris. Elle a face à elle Mathilde Fayol pour Auxerre. Oui, on a changé et on a mis Mathilde Fayol, 21 ans, qui vient de faire 5e au tournoi de Noisy-le-Grand. Une combattante de Maison Alfort, ça va être compliqué en toute logique. Ça l'était déjà en demi-finale pour tous les adversaires de Martha Fawaz, hein, forcément. Au niveau de l'expérience et très fort. Elle est au-dessus, hein, Martha Fawaz. Alors c'est à charge pour Mathilde Fayol de ne pas donner le hippon. Si elle pouvait ne pas donner la victoire. Oh là 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 là! Et ça se termine. Non, c'est Wazari, je pensais que c'était hippon, moi. Ah oui, moi je le voyais bien aussi. Bon. Allez, elle enchaîne Martha Fawaz, elle n'a pas envie de passer beaucoup de temps sur le tapis. Ah, bah oui. L'étranglement est défendu pour l'instant. On va regarder de près qu'est-ce qui manquait pour que ce soit le Wazari, parce que c'était pas la vitesse, c'était pas la qualité du mouvement. Attention, c'est dangereux. Non, elle est un peu sur la... Probablement un petit peu de zone d'impact en haut. Ça devait être un peu décollé en haut. Eh ben, il va falloir s'accrocher à ce Wazari déjà. Alpha Toumata Bayro qui combattra chez les lourdes pour Orléans. Ah, ça a pris de l'épaisseur hein, du côté de Martha Fawaz. La consistance, c'est vraiment fort. Hâte de la voir face aux internationales, comme elle l'a fait à Tokyo, où elle a été très bien. Et maintenant, c'est Paris. Prends le temps, prends le temps. Installe-toi, prends le temps. Allez. Il y a un coaching. Mathilde Fayol qui a un peu prise dans la toile, là, c'est compliqué. Qui s'est mis un peu en protection sur le bras, mais ne peut pas y rester trop longtemps. Oh là là! Et Martha Fawaz qui enchaîne. Kinza. Eh oui. Ouais, pour l'instant, ne laisse aucun doute Martha Fawaz. Sous le regard des deux entraîneurs, Tony Rodriguez et Franck Parti. Et c'est reparti. C'est reparti, vous l'avez fait exprès, non? Ah oui, bien sûr. Oui, bravo. Bien sûr, je vous confesse. Attention là, cette attaque sur le mouvement d'épaule, ça manquait de vitesse, de précision. Martha Fawaz, hein, qu'on avait vu battre Clarisse Carillon. Ouais, qui avait eu, alors, je ne vais pas dire un petit peu plus de difficultés, mais un combat où elle avait été moins dominante. « 2 minutes 19, au Smasher. Avec le public, on y va. Allez, toutes les mains en l'air, on y va. Allez, la petite minute de temps mort. Ouais, il est beau ce... Ah oui, bah voilà, elle n'est pas tout à fait sur le dos, c'est bien vu. Mathilde Fayol qui ne concède pas le hippon, mais vraiment de très très peu. Et qui remplace donc dans l'équipe la précédente et infortunée. Oui, infortunée parce que blessée, on s'en souvient, sur la demi-finale, Maëlène Cota. Maëlène Cota. Qui n'a pas pu terminer le combat et qui a donné donc son adversaire vainqueur sur hippon. Mais malgré cette mésaventure, Auxerre a fini par se qualifier, on le rappelle, sur le dernier combat. Allez, on revient à ce duel. La demi-finale est derrière nous, on est en finale. Allez, Mathilde Fayol qui sent qu'elle pourrait sauver quelque chose de ce combat. Très active sur les mains. Elle va essayer d'enfumer un tout petit peu la fin pour pas donner le hippon. Et
Martin Fawaz qui est descendu un petit peu vite, un petit coup de mou, peut-être. Ouais, et on rappelle, hein, Ouazahari ou Ippon, cela a son importance parce qu'en cas d'égalité sur les combats, vous voyez sur votre écran donc le score, hein, 2-0 pour Auxerre. Mais en cas d'égalité sur les combats, c'est au point qu'on départage les deux équipes. Donc Oui, pour l'instant, donc là, un point on arriverait, pour Auxerre et 0 pour l'USO. on arriverait à une victoire à 2-1 si on restait sur ce score, mais il reste 1 minute 30, donc rien n'est fait. Hop, 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 forte attaque à Shiguma au Sutogari. Si on en restait là, eh bien, l'USO reviendrait à 2-1, mais on serait à un partout au nombre de points. Les points descendent. Ouais, elle veut pas en rester là, Martin Fawaz. Hein. Eh oui, parce que c'est le projet. 10-1, ça serait mieux, évidemment. Le Ippon, c'est 10 points, c'est beaucoup. Le Ouazahari, c'est 1 point. Le Kinza, 0. Attention, l'attaque de elle s'est lancée, Mathilde Fayol. Elle était à 2 doigts de se faire contrer aussi. Mais finalement, Martin Fawaz à souffrir, hein, Martin Fawaz. Elle baisse un peu de pied. Un peu surprenant pour une combattante qui va faire le Grand Chelem de Paris, mais elle est peut-être pas. Elle a peut-être encaissé un petit peu des entraînements durs. C'est dans 2 semaines. Hein, Ouais, c'est ça. Elle est peut-être dans une phase un peu intermédiaire. Allez, elle va descendre sur le bras. Allez, travail sur l'étranglement. Elle n'y va pas. Et de l'arbitre, il reste 29 secondes. Elle pioche un peu, effectivement. Même si ça ne se voit pas dans son attitude. Et Mathilde Fayol, elle est contente de pouvoir sauver au moins ça. Elle va la chercher. Elle est mobile. Elle sent que c'est moins net. Même pour être sur un malentendu, hein, pourquoi pas l'enrouler. Attention DG. Oh là là, elle a peut-être fait l'erreur. Elle n'est pas très à l'aise là. Allez, on va aller au bout du compteur. Oui, elle est sauvée par le gong là. Allez, première victoire pour l'US Orléans. 2-1 dans cette finale et rien n'est encore scellé. Avec l'applaudissement des supporters, s'il vous plaît. Et ça continue donc dans ce duel serré pour l'instant où Auxerre a bien exploité ses forces. Très beau travail de William Cizik face à un adversaire difficile à prendre. Et regardez ce Uchimata, vraiment il est tout près le Ippon. Alors ça part sur Uchigari et puis ça enchaîne sur Uchimata. N'est-ce pas, Emmanuel? Oui, oui, une petite feinte vers l'arrière, vous avez raison. En tout cas, c'est en 2 temps, avec un changement de direction net. Alors je concède que ma ceinture est encore blanche. Hein. Oui, mais là, vous pouvez marquer des points. J'espère que Manu vous écoute. On dirait ouais. il a compris un J'ai truc. promis de venir à l'entraînement, mais c'est dur. Allez, moins de 73 kilos. Alexandre Rubiano qui a gagné son combat tout à l'heure, qui a été un élément très important de la demi-finale en battant Maxime Gobert. Il va affronter Axel Mancini pour l'USO. Là aussi, ça change un peu. Axel Mancini. Alors pas de grosse référence nationale pour Mancini. Rubiano, lui, médaille de bronze des championnats de France 2022. Et en pleine confiance après avoir battu Maxime Gobert. Non, Axel Mancini, c'est un garçon qui était fort en cadet il y a plusieurs années, il a 24 ans, hein, mais il avait fait 3e en cadet en 2017. Il était classé en junior en 2019 et puis voilà, maintenant il est
bachelor informatique, spécialité web étudiant. Ouais, et la vie parfois prend le dessus avec ses réalités sur le sport. Attention. En Et tout puis, cas, bon, il y a c'est pas de place quand pour même tout le monde aussi. Hein, format hein, qui permet aussi voilà, à des combattants qui n'auraient pas forcément un destin national ou international de se produire. Quel geste, quel balayage d'Alexandre Rubiano pour aller marquer Wazari. Là encore, on n'était pas loin du hippon. Il y a des Wazari qui sont beaux à regarder. Hein. Ah, le petit coup de patte là, magnifique pour Rubiano. Valeur forte hein, de cette équipe auxerroise. Et le public qui demande hippon. D'ailleurs, on va vérifier quand même. Allez, Hajime, ça reprend. Allez, Mancini qui a encore une chance. Il est passé pas loin de la correctionnelle. Attention, ça va être compliqué de tenir. Hein. Il reste presque 4 minutes. Rubiano qui a gagné tous ses combats hein, cette année en Pro League. Ouais, c'est vraiment un danger. Qui pourrait gagner le plus important s'il venait à répéter le même geste. Attention l'étranglement pour Rubiano, maté de l'arbitre. Curieusement, ils n'ont pas mis du côté d'Orléans Zachary Akseba qui avait fait une belle demi-finale qu'il avait emporté face à Benjamin Gomez. On s'est interrogé pourquoi, est-ce qu'il s'est fait mal, est-ce qu'ils ont voulu jouer la fraîcheur, est-ce qu'ils ont pensé que ça serait trop compliqué face à Rubiano. En tout cas, c'est Axel Mancini qui a la main. Ouais, difficile à prendre en défaut pour l'instant Alexandre Rubiano. Vous l'avez rappelé, hein, Alexandre Rubiano, Podium France 2022. Un petit peu moins bien depuis. Mais insolite quand même. Et puis il est toujours très fort pour le club. 4 combats disputés pour la Pro League, 4 victoires. Oh là 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 oh, oh, oh. Le vol plané offert par R. Alexandre Rubiano. Allez, ça vole là. Wazari Wazate Hippon et nouveau succès pour Auxerre qui prend l'avantage. 3-1. Alors là, on va le revoir déjà pour le plaisir. Attention, ça s'enclenche en haut de Chigari. Oui, il fallait pas. Il y allait le chercher vraiment. Ouais, il passe la jambe à l'intérieur, l'attaque un petit peu timide, saisit des deux mains, boum. Ouais, il y avait beaucoup d'anticipation de la part de Rubiano qui s'est un peu offert à l'attaque. C'est son spécial, ou en tout cas un spécial, il fait plein de choses, hein, ce garçon. Mais vraiment très tranchant ce Uranage. Et ça se présente pas trop mal hein, pour Auxerre. Allez, on retrouve Fantine Rosier, 23 ans pour Auxerre Judo. Elle va affronter la jeune Lily Nguyen pour l'USO, 5e des derniers championnats de France, au pied du podium. Fantine Rosier qui a été un temps sparring partner d'une certaine Clarisse Agbenienou, vous le rappeliez très justement sur la demi-finale tout à l'heure, Emmanuel. Oui, Lily Nguyen nous a plu avec son très beau Tayotoshi à genoux, bien enchaîné au sol. C'est à elle là, de ramener le point, c'est important. Mais oui, vous l'avez dit, Fantine Rosier hein, est classée dans les 7 encore cette année au France Senior.
Combattant qui a dû effectivement bien profiter. Là, voilà l'attaque à genoux, un peu rapidement sortie, surtout sans saisie. Qui a dû bien profiter de ce moment de sparring avec la championne Clarisse Agbenienou de retour en 2023 avec un titre mondial. Allez, Uchimata une main. Et ça repart à deux mains. Gauche-droite. Très actif là pour l'instant ce combat, notamment du côté de Fantine Rosier. Auxerre sait que ce combat la mettrait très bien. Il faut obtenir quelque chose, un match nul au moins. Ouais, et clairement, c'est un combat qui est sur le papier assez indécis. Hein. Oui, et là, ça serait vraiment le moment. Plus ou moins le même âge, même expérience. Voilà, elles évoluent dans les mêmes altitudes. Tout à fait. 23 ans, Fantine Rosier. Et Liliane Guyenne, 22. Ouais, passer la jambe à l'intérieur là, pour un Uchimata, ça passe pas. Elle est grande, Liliane Guyenne. Elle tient, Rosier. mais elle s'est fait un petit peu bouger là sur cette action. Liliane Guyenne qui flirte avec le podium depuis 2 ans. En moins de 63 kilos. Ouais, la belle attaque. Ah, c'est pas loin d'être contré assez habilement, mais rien. Pas de Kinza non plus, je pense. Quoique. Non. 3 minutes 03. Avec Ouais, sous le regard d'Axel Clerget, qui discute avec notre champion olympique par équipe. Alex Rubiano. Tokyo. Et 2 fois médaillé mondial, je me rappelle, avec qui j'ai eu le plaisir de commenter un championnat du monde. Il était à l'entraînement à l'INSEP hier, très content d'être là et il prenait un peu attention là, voilà le Wazari. Eh oui. Et attention parce que derrière ça progresse et le contrôle Ah là là, est fort pour Fantine Rosier. Oh, le changement, c'est Liliane Guyenne. Pardon, Ça a changé en cours de route. c'est terrible. Et le voilà. Et à nouveau Liliane Guyenne qui ramène l'USO à niveau. Elle aura fait vraiment un super Final Four. Ouais. Et là, il fallait aller le chercher ce combat pour l'USO parce que sinon, les carottes étaient pas très loin d'être cuites. Alors que là, on est reparti. Hein. On est reparti avec beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance du côté d'Auxerre. d'Orléans, pardon. Le prochain combat. Surtout que le combat là qui arrive va être une régalade entre Guillaume Chen Allez, dites-le Emmanuel. et Arnaud Arigba. Dites-le, ce combat, ça va être un... Une régalade, je viens de dire. Non, c'est pas Dinguerie. une Une Non, dinguerie. non, c'est pas une dinguerie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Ça y est, j'ai oublié. Un banger. Un banger. Un banger, ah oui. Un banger, comme disent nos amis Les moins de 20 ans, c'est ça la non jeune génération, non, même les plus de 20 ans. Hein. C'est terrible, terrible. Même vous. Hein. Lucas Delpierre, notamment, qui travaille pour le service communication de la Fédération française de judo, qui m'a demandé un jour, est-ce que tu peux dire que c'est un banger à l'antenne? Ben voilà, je le dis clairement, Guillaume Chen face à Arnaud Arigba. Alors là, il y a un gros duel de génération, 16 ans qui les sépare. Arnaud Arigba, 22 ans, vice-champion de France cette année, battu par Lucas Hautman, 2 fois médaillé national. Face à lui, donc Guillaume Chen, qui a disputé les Jeux de Tokyo, qui a été de cette formidable aventure du titre olympique par équipe mixte au Japon, qui a tenté un temps de briguer la sélection olympique à Paris, qui en était tout proche, qui a été battu finalement par Johan Benjamin Gaba en finale des championnats de France juste avant les Jeux. Et vous connaissez la suite. Alors là, Guillaume Chen, grosse responsabilité évidemment, maintenir l'avance d'Auxerre.
Ah, franchement, c'est une gageure là, c'est compliqué. Alors là, c'est vraiment un gros combat. Hein. Autant, alors sur son quart de finale, l'an dernier, on le rappelle, hein, Guillaume Chen, il a répondu. Oh, c'est monté fort. Ouais. Oh, Il a répondu le défi. à l'appel de Franck Party 48 heures avant le combat. Il n'était pas forcément au meilleur de sa forme, il avait eu un combat difficile. Il a pris le chilo, eh oui. Il a pris le chilo, Guillaume Chen, ça ne le met pas très bien. C'est bien vu de la part d'Arnaud Arigba qui prépare son combat, qui anticipe la suite et notamment la capacité de Guillaume Chen à gagner, à préserver un avantage. Alors depuis la semaine dernière, il a quand même eu le temps un peu de travailler, mais une semaine c'est court hein, pour se refaire une condition physique pour un garçon qui a 38 ans. Il a des trésors d'expérience, mais qui a aussi quelques kilomètres derrière lui. En tout cas, il était beaucoup mieux sur le premier combat. Il a bien géré. Mais là, l'adversité est tout autre, hein, clairement. Oui. Ça va être très compliqué. Il le fait bien hein, pour l'instant. Il est présent dans cette première partie de combat. Mais on sort à peine de la première minute. Et ça va très Oh là 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 là. Oh, l'attaque sur le bras et derrière la Jugie peut-être. Oh, et on n'est pas loin de déplier le bras, c'est terminé. Victoire d'Arnaud Arigba sur Hippon devant un Guillaume Chen qui, malgré toute son expérience, a dû céder face à la jeunesse de l'ancien combattant du PSG Judo. Oh là là, il a voulu lui montrer quand même. Hein. Il s'est engouffré vraiment dans la brèche. Ah, c'était un beau combat. Et on s'y attendait. Courageux Guillaume Chen, mais là vraiment irrésistible face à lui. Arigba qui a plus allé le chercher au sol sur ce judo. Regardez, hop, ça part très vite. Il enchaîne tout de suite. Guillaume Chen tourne pour essayer d'échapper, mais il est pris. Et le coude est coincé dans les cuisses. Et voilà, le parfait Juji Gatame. Magnifique. On va le suivre, Arnaud Arigba. Ça le met bien là pour le Grand Chelem de Paris. Comment vous dites? Paris Grand Slam. PGS. Et ça fait 3 partout, Emmanuel, après 6 combats. Il en reste 4 et tout reste possible, tout reste à écrire dans cette finale pour l'instant passionnante. Laura Aberstock pour Auxerre Judo. Chez les moins de 70 kg, championne de France 2022, médaille de bronze l'an dernier. Face à elle, Agathe de Vitry, deux fois championne de France catégorie inférieure chez les moins de 63, récemment retraitée, mais qui a remis le kimono pour l'occasion, pour disputer ce Final Four. Elle a eu un combat difficile en demi-finale, mais on le sait, c'est une combattante d'expérience. Eh bien là, on se retrouve exactement dans la situation inverse, c'est-à-dire que c'est à Laura Aberstock de montrer que ça ne rigole pas, qu'on ne peut pas revenir jouer les jokers comme l'a fait Guillaume Chen, enfin Arnaud Arigba avec Guillaume Chen. Agathe de Vitry, évidemment, c'est moins loin, mais en même temps c'est la catégorie inférieure. Ouais. On a vu qu'elle a manqué un petit peu de jus au bout de... Ouais, elle a été battue par Kayla Issoufi de Sainte-Geneviève. Oh, la belle attaque quand même. Mais encore une fois, et on l'a dit sur la demi-finale, elle arrive aussi avec un état d'esprit qui est différent hein, aujourd'hui avec cette retraite. C'est purement du plaisir et aucunement de la pression. Oui, mais Laura Aberstock va lui montrer que c'est aussi un peu de souffrance la compétition. Parce que elle est médaillée de bronze encore l'année dernière. Championne de France. Elle est sur le circuit. Il y a 2 ans, oui. Et en plus, elle doit absolument... Là, c'est du à toi, à moi, entre les deux clubs. Arnaud Arigba a tenu son rang au combat précédent. Maintenant, c'est à Laura, de l'autre côté, du côté d'Auxerre, de faire la même chose. Elle est bien entravée sur la saisie par Agathe de Vitry. Ça attaque, mais un peu vite. Ouais, et elle sera pas installe-toi au tournoi de Paris, hein, Laura Aberstock, dans cette catégorie des moins de 70 kg qui est incroyablement riche en France. Il y aura Marie-Ève Gaillet, Margot Pinault, la jeune Kayla Issoufi qui a battu Agathe de Vitry en demi-finale, et Florine Soula, la championne de France. Double championne de France, bah oui. Indeed. Oui, il n'y a pas de place. Là, il faut vraiment aller chercher le titre au niveau national. Tant que Margot et Marie-Ève occupent le terrain, ça fait déjà 2 monstres devant.
quand même championne du monde et vice-championne du monde, même si ça n'a pas rigolé aux Jeux Olympiques pour Marie-Ève Gaillet. Allez, elle attaque Laura Aberstock, elle sait que ça peut payer sur la fin. 3 minutes à tenir encore du côté d'Agathe de Vitry. Mais il ne faut pas seulement épuiser l'adversaire, il faut la battre, hein, il faut lui mettre un pont. Regardez, ça monte la main encore fort du côté d'Agathe de Vitry, qui veut lui montrer qu'elle est présente. Ça ne sera pas si simple. Et qui joue habilement sur la manche. Ne peut pas monter pour l'instant. Laura Aberstock qui essaie de faire lâcher. Manche, allez. Et voilà, ça a lâché et il faut recommencer. Allez, on prend garde unilatérale. Allez, on peut monter. Allez, installée, un peu basse, mais elle est installée. Mais ça lâche du côté de la manche. C'est dur, hein, ce combat. Il est dur. Avec une montée de main pour Agathe de Vitry. Et ça a pris 1 minute, cette baston. Et on sent que ça y est, ça commence à pomper. Beaucoup d'énergie sur la séquence. 1 minute de combat non-stop. Ouais, c'est dur. Elle prend de longues secondes là et quelques inspirations de plus avant de revenir au centre. Et on lui dit c'est dans la tête, mais malheureusement pas seulement. C'est aussi dans les muscles. Agresse. Donc partie très claire dans ses indications. Un petit message de Thomas Nikiforov. Ouais, on voit Julie Veil-Dimoret qui vient aussi pour donner des petites consignes, donner du cœur à l'ouvrage. Du côté d'Anthony Rodriguez, c'est aussi un peu de massage, hein, des avant-bras tétanisés. Il faut aider Agathe de Vitry, le soldat de Vitry qui est là pour le club, mais qui en bave un peu parce que c'est dur. Ouais, pour l'une de ses dernières batailles, peut-être. Elle qui a récemment pris sa retraite, on le rappelle. Jeune retraitée, 27 ans. Allez, c'est dur là, la main droite, il faut faire lâcher encore. Les secondes défilent. Si elle arrive à combattre encore comme ça pendant 1 minute 30, elle peut obtenir ce match nul. Allez, il faut monter, on dit du côté de Franck Party. Ah, c'est dur, elle souffre. Hein. Et Agathe de Vitry, habilement, arrive à chaque fois à décrocher cette main droite. Et puis finalement, elle aussi, elle est au combat. Elle est toujours sur cette manche. Et elle attaque de l'autre côté. Ça n'a pas marché, mais c'était bien pensé. Et voilà. Pour l'instant, Agathe de Vitry qui tient, qui passe un mauvais moment quand même, qui se fait un petit peu malaxé, concassé par Laura Aberstock. Et on sent que le physique est proche de ses limites. Ah oui, c'est à ce moment-là qu'elle avait commencé à vraiment décliner. Et là, sur les genoux. Ça fait 1 minute qu'elle... Mais elle est lucide. Elle ventile. Elle a réussi à quand même viser toujours cette main droite forte de Laura Aberstock. Elle est concentrée là-dessus. Pour l'instant, ça a marché. Allez, c'est de la survie hein, pour Agathe de Vitry maintenant. Regardez, elle attrape tout. Ne pas concéder de marque, ne pas concéder de Kinza. Rester debout. Et là, ça devient dur. Là, elle va au sol et elle devrait être sanctionnée. 46 secondes, premier Shido. Ouais, elle est cuite. Ça va être très compliqué de tenir. Ouais. Le capot est ouvert, le moteur est fumant. C'est cauchemardesque quand on est dans cet état pour essayer de continuer. Et puis... Ouais, et elle le voit, Laura Aberstock, elle le sait. Et elle va mettre le pied sur l'accélérateur. Allez, il faut lancer. Elle a la main derrière et elle ne peut pas se permettre là de chuter, d'échapper à cette saisie. Oui, c'est bien, elle a tenu les 20 secondes là. Eh oui. Elle tient encore, elle tient au courage Agathe de Vitry. Pour aller au sol, là, il faut se relever plus vite. Elle a perdu elle-même
5 secondes. Allez, il lui reste 17 secondes, peut-être une séquence. Ouais, il faut la Et mettre. pour l'instant, elle tient la baraque, Agathe de Vitry. Au courage. Il va falloir qu'elle elle va tenter de la mettre au sol, de l'obliger à céder. C'est la meilleure façon parce qu'elle marquait, c'était compliqué jusque-là. Allez, une dizaine de secondes à tenir pour Agathe de Vitry. Une dernière séquence. Allez, la dernière énergie. Ouais. Elle est sur la manche, elle a bien géré, elle retrouve des ressources pour faire un peu. Et elle a tenu Agathe de Vitry. Oui, c'est bien. Courageux. On en restera là. 3 partout. Il reste 3 combats dans cette finale. En tout cas, elle va bien dormir cette nuit, mais elle est contente de sa soirée parce que ce combat-là, elle est allée le chercher. Le match nul, il est cher. Il est cher pour elle. Et c'est important pour l'USO. Alors, égalité parfaite pour l'instant au niveau des combats. Emmanuel, 3 partout. En revanche, au niveau des points, 11 pour Auxerre, 21 pour Orléans. Et on rappelle que ça a évidemment son importance. En cas d'égalité, on départage au point. Ah oui, regardez ce qui arrive derrière. Une bonne occasion là pour l'USO. Il y a un engin pour Max Laborde, mais contre l'USO. Max Laborde, vainqueur de Quentin Joubert tout à l'heure en 31 secondes sur Ippon, sur un magnifique étranglement. Ouais, il nous a fait peur carrément. 25 ans. Lui aussi qui est arrivé cette saison au club. Et a priori ça marche bien. Qui vient du dojo Begley. Alors face à lui, il a un combattant ukrainien, Klimov Vsevolod. Voilà, je suis très heureux d'avoir réussi à prononcer ce patronyme et l'image qui nous est proposée. Ouais, il a 20 est ans, assez forte. cet Ukrainien. Pour l'instant, on le connaît pas très bien. Il a fait 5e de l'Open de Prague. On voit Agathe de Vitry, qui est au sol là, qui est vraiment oxy. Ah oui, là, je pense que les deux. Elle a tout donné. Il faudrait pas qu'il y ait une égalité et un tirage au sort à la fin. Ah ouais, je pense que oui. Ça serait le pire pour elle. Alors, Vsevolod, on ne le connaît pas beaucoup, 20 ans, ukrainien. Max Laborde, lui, on le connaît, finaliste des 2 derniers championnats de France. Excellent combattant. Ouais, et puis, une petite sorte de montée en puissance chez lui à 25 ans. Il est bien là à l'USO, manifestement. Quand même 2e des France 2023. Et il prépare le tournoi de Paris. 2024, c'est voilà. Et il était, on l'avait dit, il était déjà 3e en 2022, donc 3 podiums de suite. C'est sérieux. Il nous a impressionné sur Quentin Joubert. Qu'il est allé chercher au sol. Attention, les mains sont bien posées, ça va être difficile là. Ouf. Il a bien réagi, l'Auxerrois, j'allais dire, oui, l'Auxerrois d'Ukraine, quoi, l'Ukrainien d'Auxerre. Et ça enchaîne, tenter d'amener au sol. Klimov Vsevolod. Alors que William Sizik était pensif et a amené un point important. Hop, 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 hop. Il y avait une sorte de mélange là, tentative de Kataguruma. Et ça va vite au sol pour Max Laborde. Tout de suite, volonté de faire la différence, d'aller chercher l'étranglement, la clé. Un garçon des Hautes-Pyrénées, Max Laborde, formé au judo Odos. Allez, la tentative d'attaque de l'Ukrainien, qui est pas mal, en tout cas qui est convaincant. Qui n'a pas un énorme impact pour l'instant sur soi. Oh là 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 là. Et il se fait bouger. Ouais, Wazahari. Plus que bouger, là, il a été dématé complètement sur ce mouvement. Il est parti loin vers l'avant. Un énorme déséquilibre dans la profondeur. Ouais, et la coiffure. Ah oui, il a été un peu décoiffé. Il est arrivé sur l'Ukrainien témoigne de la violence sur le voyage. Crâne. On va le revoir. Il est impressionnant mouvement de hanche avec la saisie ceinture. Ah, il l'a déraciné complètement. Alors, est-ce que
Klimov, Zevolod a de la ressource, peut surprendre. Des fois, Attention là, Max Laborde qui Oui, est il peut terminé surprendre, et c'est déterminant. Et Wazari Wazate, il l'Ukrainien, peut. Non à mon avis. Alors, oui, Ah oui. tout à fait. Il le contre sur le kata, bien sûr. Et d'ailleurs, évidemment, c'est un moment un peu trouble, mais il y a une tentative de Kataguruma et l'Ukrainien renverse le mouvement. Parce que ce que j'ai vu me paraît, alors, elle va changer. Elle ne le donne pas. Elle ne le donne pas. Allez, j'y mets. Bon, on verra peut-être ce ralenti, ça serait intéressant. Mais la table l'a vu. Allez, Yoko Tom là et belle réchappe pour Klimov. Je pardonnerai, chers téléspectateurs, de l'appeler par son prénom qui est Oui, vous le facile connaissez à bien, de toute prononcer. Dans vos longues soirées en Ukraine. Absolument, enfin non. Ah non, oui. Non. Ah non, il n'y a plus C'est de vrai moyen. qu'il y a quand même un conflit armé là-bas, Manuel. Vous me le rappelez, effectivement. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'est installé Zelod Klimov, probablement en France. Il a fait des tournois en France. Regardez, là il y a le tentative de Kataguruma qui ça pousse et ouais, alors voilà. Là, et puis la jambe qui va se mettre en travers. Bon, donc c'est trop confus. Donc rien, c'est pas plus mal non plus à vrai dire. Allez, Max Laborde en mission. Il a passé 31 secondes sur le tapis tout à l'heure face à Quentin Joubert. Et on sent qu'il a envie de marquer Hippon. Avec les supporters, toutes les mains, on va taper. Allez, Max Laborde. Hop, belle entrée sur... attention, le sol. Ouais, la jambe est prise. Ouais, et Klimov qui est pas loin de la Ouais, dégager là. Attention, danger. Ouh, il est rattrapé in extremis là. Un peu haut, ouais, il a bien rentré la tête. Oh, et pourquoi il va sur la clé? Quelle drôle d'idée. Et voilà, fallait pas. C'est toujours plus facile à dire confortablement installé. Vous m'auriez vu. Je serais bien resté sur l'immobilisation si j'avais été. Non, je pars pas sur les juji, c'est déjà trop difficile à faire. Donc, alors, attaque à une main. Et le Uchi, un petit Kinza qui ne change rien, qui est un peu bien payé, je trouve. Ouais, parce qu'il n'y avait pas. On n'était pas proche non plus de la marque. Hein. Va sur le bras. Encore. Allez, 1 minute. La dernière minute qui va être chaude parce que ça ne se ménage pas. Et c'est le premier combat aussi de l'Auxerrois. Donc peut-être sur le jus, sur l'énergie. Petite solution. D'ailleurs, c'est lui qui marche sur la board. En même temps, c'est normal, il est mené. Descente un petit peu rapide. On a gagné 10 secondes. Alors. Ah non, le Kinzan n'est pas donné. Eh bien, vous voyez, Emmanuel, oui. vous êtes encore aiguisé. Absolument. Le temps n'a pas encore eu raison de vous. Et le Wazari. Et voilà. Wazari. Et c'est terminé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Et il l'a eu. il y en a eu quelques- Et Son Hippon, Max Laborde. Ça a été plus difficile qu'en demi-finale, mais il emmène son équipe vers la victoire. USO 4, Auxerre 3. Un beau guerrier ce Max Laborde, le mousquetaire de l'USO. Avec sa petite moustache.
Ouais, lui aussi, voilà, on découvre aussi des noms, des figures, on va les suivre. Hein. Et on le verra au tournoi de Paris, hein, on le rappelle, hein, Max Laborde. Rendez-vous à Bercy. Il est bien ce Yoko Tom, bien enchaîné, bien suivi, bien fluide. Kochi, et hop, on profite du retour, le petit balancier. Allez, il reste 2 combats et désormais l'USO a l'occasion de gagner. Tout simplement, ce combat peut être décisif, ce combat peut sacrer le nouveau champion de France, Alpha Toumata Mbairo, pour l'USO. Face à elle, Valentine Marchand. 2 combattantes qui ont gagné en demi-finale, 2 combattantes qui ont déjà été championnes de France. Valentine Marchand, c'était il y a quelques années. Pour Alpha Toumata Mbairo, c'est 2 titres consécutifs, 2023, 2024, et à 31 ans, elle a toujours le cœur d'une combattante. Championne de France en 2018, Valentine Marchand. Mais qui se révèle un peu avec cette Judo Pro League, peut-être ce qu'il lui fallait aussi pour se motiver, un petit retour. Qui a fait un combat héroïque, hein, en demi-finale face à Grace Esther Minandilaou, malgré un gros déficit physique. Ne vendons pas la peau de l'ours aux Serroises, aux Serrois, parce qu'un ours, c'est au masculin. Alors, bref. Il n'y a pas d'ours à Auxerre, et non, tant mieux, parce que c'est quand même dangereux. C'est juste, Valentine Marchand nous a habitués à des très beaux combats, et souvent qui font basculer le sort du côté d'Auxerre. C'était déjà le cas en quart, en tout cas, avec un combat qui était difficile, qu'il fallait qu'elle emporte. Et puis donc dans cette demi-finale où elle était héroïque, elle semblait dépassée par son adversaire. En face, il y avait facile 20-30 kilos de plus. Elle était menée. Et elle a marqué à 7 secondes de la fin. Non, un peu plus tôt, il me semble. Enfin, en tout cas, elle a marqué dans la dernière minute. Mais là, elle ne marquera pas, c'est terminé. Alpha Toumata Mbairo qui scelle le sort de cette finale. L'US Orléans remporte la Judo Pro League. Eh bien voilà, on l'avait dit, l'USO, équipe dangereuse. On pouvait mettre une petite pièce sur eux. Eh bien, c'est une belle médaille d'or, en fait, de petites pièces. Avec Arnaud Harigba, l'homme fort, Max Laborde aussi, et puis Alpha Toumata Mbairo en pilier. Et quelle joie. Bien sûr, il y a ce geste, il y a ce hippon, mais quelle émotion collective. Et désormais, il nous reste un combat. Malheureusement, il sera pour l'honneur. On voit que Valentine Marchand est un peu embêtée. Elle descend dans les droite, jambes. Derrière. Elle pourrait se tenir aux jambes, mais elle n'ose pas parce qu'évidemment, il y a la règle. Et du coup, elle est retournée comme une crêpe par Mbairo, qui était bien droite, bien debout, qui l'a tirée vers le haut pour profiter effectivement de la position pour marquer. Et ça a très bien marché. Elle fait des très bons combats, Alpha Toumata Mbairo. Hein, on sent qu'elle est bien. Ça peut être son moment aussi au Grand Chelem de Paris. Il faut la suivre. Ouais, super combattante, hein, on l'a dit, qui a disputé plusieurs championnats du monde, qui a ensuite subi l'éclosion de Romain Dico, hein, dans cette catégorie poids lourd, et qui avait attendu 2023 pour devenir enfin championne de France à 30 ans, après avoir participé une dizaine de fois. Et bonne pioche, hein, vraiment, pour cette équipe de l'USO. Alors on va en terminer avec ce dernier combat et on va le vivre, on va le respecter. Amaury Cerisier pour l'USO. Yann Rigaud pour Auxerre. Yann Rigaud, 5e des derniers championnats de France. Voilà, beau poids lourd, 120 kg dans le judogi. Et un combattant qui est un pur produit d'Auxerre. Oui, c'est le petit protégé. Petit, façon de parler. Hein. Formé à Auxerre.
face à lui, ce Amaury Cerisier qui met les bouchées doubles et qui apprend beaucoup. Grand gabarit. Avec la Judo Pro League, ça lui fait du bien aussi. Ouais, longiligne, mais là, en face, c'est très puissant. Alors, c'est pas évident hein, de rester dedans quand on sait que voilà, l'issue collective est d'ores et déjà déterminée. Forcément, un ascenseur émotionnel qui n'est pas évident à gérer des deux côtés. Oui, Amaury Cerisier qui aimerait bien quand même sortir par le haut. Ouais, ne pas se faire plier pour le dernier combat. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Wazahari pour Yann Rigaud. Il est un petit peu trimballé pour l'instant, Amaury Cerisier. Amaury. À une seule main. Main gauche. Fais travailler main gauche. Fort. Encore garçon. Auxerre qui a eu la judicieuse idée quand même de mettre Thomas Nikiforov dans ce combat qui allait être décisif. En demi-finale, ouais. Oh là 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 là! Et Auxerre va terminer son aventure à la deuxième place, mais Auxerre terminera avec le sourire sur un hippo magnifique de Yann Rigaud. Sous les yeux de Maëlle Di Cincio, la présidente heureuse de l'US Orléans, qu'on a vu applaudir à cette très belle conclusion. Bien sûr du côté d'Auxerre, mais Amaury Cerisier défendait le club qui était déjà vainqueur. Donc, tout va bien pour l'US Orléans. Et on soulignera l'importance dans cette finale d'Agathe de Vitry, joker pour l'USO, qui a obtenu le match nul chez les moins de 70 kg. Et ça aurait été un tournant dans cette finale. Score final 5-4 pour l'USO. Et un nouveau vainqueur pour la Judo Pro League après Nice l'année dernière, qu'on voyait bien parti pour redoubler. Eh bien non, c'est l'US Orléans, club mythique, hein. C'est un très grand club du judo français, donc c'est intéressant aussi ce retour de la légitimité d'une certaine façon avec l'US Orléans. Ouais, et un club fort qui s'est reconstruit autour de la Judo Pro League, qui remet de l'énergie dans le judo français. Et on imagine le grand bonheur pour Anthony Rodriguez, qui était déjà l'entraîneur hein, de cette équipe donc il y a 2 ans. Pour la première édition, ils étaient au Final Four. Et à l'époque, voilà, il avait du mal, je me rappelle, à trouver un moins de 90. Et à quelques jours de l'événement, il n'était pas loin de remettre le judogi lui-même. Oui. Ah oui, Anthony Rodriguez, hein, c'est un peu comme les Kylian Leblouk. Des garçons qui sont prêts à égaler tout le temps. Ah, regardez, le voilà, Anthony Rodriguez avec sa présidente. C'était pas gagné, hein, je me rappelle des discussions au début de la Judo Pro League où il y avait quand même pas mal de doutes. Avec les enjeux, évidemment, qu'il faut gérer, de compétition internationale, de championnat. Et cette Judo Pro League qui est arrivée et qui est aujourd'hui un grand bonheur et une étape très importante pour l'US Orléans et pour Anthony Rodriguez et pour la présidente aussi, Maëlle Di Cincio, sous nos yeux. Et ce sera le mot de la fin. Emmanuel, merci de nous avoir accompagnés pour le commentaire de cette Judo Pro League qui est donc remportée par l'US Orléans devant la formation d'Auxerre Judo. US Orléans, nouveau vainqueur pour cette 3e édition de la Judo Pro League. Merci de les applaudir bien fort. L'équipe